Bienvenue à Chem Magic dans une série de NCE. Aujourd'hui, je vais apprendre un subtopic de chapitre Language of Chemistry et c'est quoi? C'est Formula of Compounds. Dans sa vidéo-là, je peux apprendre comment je peux écrire une formule. Quelle méthode nous peut servir maintenant? C'est cross multiplication. Donc, premier exemple, ça que nous pouvons discuter, c'est Formula of Sodium Chloride. Pour nous écrire Formula of Sodium Chloride, nous pouvons dire qu'un symbole of sodium, symbole of chlorine, valency of sodium, valency of chlorine. Je peux get the periodic table, je peux trouver que sodium, ce valency, sodium, ce symbole c'est Na, chlorine, ce symbole c'est Cl. Maintenant, next step, c'est quoi? Nous pouvons dire get valency of sodium, valency of chlorine. Dans previous video, je t'explique comment nous pouvons gain valency of elements using group number. Sodium, leader groupe 1, c'est-à-dire ce valency pour 1. Chlorine, leader groupe 7, ce valency pour 1. Comment nous pouvons gagner valency 1? En une équation, c'est 8 minus group number is equal to valency. Donc, pour chlorine, c'est 8 minus 7 que nous pouvons gagner 1. Quand nous finissons notre symbole et valency, qui nous pouvons faire cross multiplication, c'est-à-dire sodium pour prendre valency de chlorine, chlorine pour prendre valency de sodium. Comment nous pouvons écrire maintenant? Les pouvons Na, 1, c'est subscript, Cl, 1, subscript. À chaque fois que nous pouvons écrire cross multiplication, quand nous gagnons ce chiffre de 1 là, nous pouvons ignore the 1 sur formula of sodium chloride, qui pouvons NaCl. Nous move to a second example, c'est iron-free bromide. Maintenant, ici, qui fait nous mettre free, c'est parce que iron a deux valencies. Ce valency, les 2 ou 3. Donc, je peux pas connaître maintenant quand vous sélectionner 2 ou 3. Donc, dans qui sont là, il pour finir dire qui valency je peux prendre. Donc, ici, nous pouvons prendre valency de 3 pour iron. Pareil, maintenant, nous parlerons de symbole of iron, ça qui est Fi. Ce valency, c'est 3. Bromine, ce symbole, c'est Ba. Ce valency, c'est 1. Pareil, comment nous pouvons gagner? Si nous pouvons dans periodic table, the group number of bromine, je peux trouver que c'est 7. Comment nous pouvons gagner ce valency? C'est 8 minus group number, donc 8 minus 7, nous pouvons gagner 1. La même chose maintenant, donc nous pouvons faire cross multiplication, c'est-à-dire Fi pour prendre valency de bromine, bromine pour prendre valency de Fi. Donc, comment nous pouvons écrire nos formules maintenant? Nous pouvons gagner Fi, 1, Br, free. Qui m'a dit maintenant? À chaque fois qu'on a 1, nous pouvons ignorer 1 sur the formula of iron-free bromide is Fe, Br3. Ça, deux exemples, ça que nous discussons là, c'est plutôt nous pouvons considérer un élément depuis periodic table. Mais seulement, nous avons aussi un radical que nous avons notre formula et que nous avons notre valency. Donc, nous avons maintenant servi cross multiplication pour nous écrire une formule que nous pouvons servir radical. Le troisième exemple pour zinc hydroxide. Donc, zinc est un élément, donc nous pouvons gagner ce symbole depuis periodic table. Après ça, zinc sur valency, je disais qu'à recall, valency of zinc c'est 2.
Maintenant que je bouquet hydroxide, je pas pour trouver de periodic table parce que hydroxide n'est pas un élément, il est un radical. Donc, je peux qu'à recall formula of radical avec Z valency. Donc, hydroxide, donc c'est OH. Ce valency, c'est 1. Donc, pareil, zinc, il pour prendre valency de hydroxide, c'est-à-dire 1, et hydroxide pour prendre valency de zinc, ça veut dire 2. Comment nous pouvons écrire les maintenant? Donc, les pouvons Zn, 1. À chaque fois que nous avons un radical, nous pouvons mettre les dans bracket. Donc, les pouvons OH. Nous fermons bracket. Après ça, nous pouvons mettre 2. Le fait qu'il y en a un, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y en a un, nous pouvons ignorer 1. So the formula of zinc hydroxide is Zn OH twice. Nous quittons un autre exemple de formula que nous pouvons servir un radical. Donc, c'est pour ammonium nitrate. Donc, ammonium, c'est un radical. Donc, ce formula, c'est NH4. Ammonium, ce valency, c'est 1. Nitrate, donc nitrate, que son origine, c'est nitrogen avec 8, c'est oxygène, donc c'est NO3. Valency de nitrate, c'est 1. À chaque fois que nous avons un radical, nous pouvons mettre dans bracket. Donc, pareil ici. Donc, ammonium, il peut prendre valency de nitrate. Nitrate pour prendre valency de ammonium. Nous pouvons écrire dans bracket. Donc, il peut venir bracket NH4. Ferme bracket 1. Nous pouvons réouvrir bracket. Pourquoi? Parce que le nitrate aussi, il y a un radical. À chaque fois qu'on a un radical, nous mettons dans bracket. Donc, NO3, bracket 1. Mais seulement à chaque fois qu'on a un, nous pouvons ignore the one and the bracket. Donc, à la fin, qui nous pouvons gagner, formule de ammonium nitrate, les pouvons NH4, NO3. Next example, ça que nous pouvons considérer, c'est copper 2 sulfate. Maintenant, pareil, qui fait nous mettre 2, c'est parce que copper, il a deux valency. Valency 1, après ça, valency 2. C'est-à-dire, ici, nous pouvons considérer valency 2 for copper. Si je get the periodic table, the symbol of copper, c'est Cu. So, valency ici, c'est 2. Sulfate is a radical. Je peux dire qu'un recall formula of sulfate, c'est SO4. Valency of sulfate, c'est 2. Pareil maintenant, nous pouvons faire cross multiplication. Donc, qui nous pouvons gagner maintenant? Nous pouvons gagner Cu2. À chaque fois qu'on a un radical, on dit que nous pouvons servir bracket, c'est-à-dire nous pouvons mettre bracket, SO4, ferme bracket, 2. Ici, qui nous peut trouver, deux côtés, nous en a 2. Donc, à chaque fois que deux côtés, nous en a même chiffre, nous pouvons servir ce ratio. Et l'exemple fait comment dire, nous en a 2 is to 2. Nous pas pour garder comme ça, même 2 is to 2 dans mathématiques. Nous pouvons livre 1 is to 1. La même chose maintenant, si nous en a 4 is to 2. Vous pouvez simplifier les. Vous pouvez faire livre 2 is to 1. Donc, ici, c'est pareil. Donc, moi, on a 2 is to 2. Donc, qui me peut faire? Je peux diviser par 2. Si je peux diviser ça par 2, qui me peut gagner? Je peux gagner CU1, bracket, SO4, bracket, 1.
À chaque fois qu'on en a un pour un élément, nous ignorons one. Et pour un radical, quand on a un, nous ignorons one. Après ça, nous remove the bracket, c'est-à-dire à la fin ici, nous pouvons formula of copper 2 sulfate as Cu SO4.